Désormais, tous les joueurs devront jouer pour leur pays d'origine après la Coupe du Monde 2026, car la FIFA va interdire qu'un joueur représente un pays qui n'est pas son pays d'origine, comme le cas de certaines équipes nationales dont il n'y a que des joueurs étrangers. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment affirmé qu'à l'issue de la Coupe du Monde 2026, une réforme majeure pourrait voir le jour concernant l'éligibilité des joueurs en sélection nationale. Selon cette déclaration, tous les joueurs seraient désormais obligés de représenter uniquement leur pays d'origine, mettant fin au changement de nationalité sportive qui ont marqué le football moderne. Cette décision viserait à renforcer l'authenticité et l'identité des équipes nationales. En effet, certaines sélections sont régulièrement critiquées pour aligner un grand nombre de joueurs nés ou formés à l'étranger, ce qui, pour certains observateurs, affaiblit le lien entre l'équipe et son pays. La FIFA souhaiterait ainsi préserver l'esprit patriotique et la représentativité réelle des nations dans les compétitions internationales. Cependant, une telle réforme suscite déjà de nombreux débats. Elle pourrait pénaliser des joueurs issus de la diaspora, souvent partagés entre plusieurs cultures, et limiter leur liberté de choix. De plus, elle remettrait en question des règles établies depuis longtemps, notamment celles permettant de changer de sélection sous certaines conditions. Désormais, tous les joueurs devront jouer pour leur pays d'origine après la Coupe du Monde 2026, car la FIFA va interdire qu'un joueur représente un pays qui n'est pas son pays d'origine, comme le cas de certaines équipes nationales dont il n'y a que des joueurs étrangers. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment affirmé qu'à l'issue de la Coupe du Monde 2026, une réforme majeure pourrait voir le jour concernant l'éligibilité des joueurs en sélection nationale. Selon cette déclaration, tous les joueurs seraient désormais obligés de représenter uniquement leur pays d'origine, mettant fin au changement de nationalité sportive qui ont marqué le football moderne. Cette décision viserait à renforcer l'authenticité et l'identité des équipes nationales. En effet, certaines sélections sont régulièrement critiquées pour aligner un grand nombre de joueurs nés ou formés à l'étranger, ce qui, pour certains observateurs, affaiblit le lien entre l'équipe et son pays. La FIFA souhaiterait ainsi préserver l'esprit patriotique et la représentativité réelle des nations dans les compétitions internationales. Cependant, une telle réforme suscite déjà de nombreux débats. Elle pourrait pénaliser des joueurs issus de la diaspora, souvent partagés entre plusieurs cultures, et limiter leur liberté de choix. De plus, elle remettrait en question des règles établies depuis longtemps, notamment celles permettant de changer de sélection sous certaines conditions. azobanga bashakal bayane banani tout ça ozomona bakonzi na biso mpe baza ndenge wana donc soki azwi ore alia na bandeko amatili ake na Europe ake kolia yango kuna ake kolia yango ye moko emblème ya léopard eza bien te mpona mboka na biso ozomona po léopard aza égoïste wananga loba léopard aza égoïste mpo soki azwi amati likolo ya nzete akimi baninga mpo badérange ye te ayina kolia yango ye moko bana kongo tosimba na maboko kongo elonga yetese Ale simba mutu ale simba mupende ale beta sima ale beta makofi toke yaba nakokomela yo mukomboso mukomboso
c'est sûr. Ils nous ont quand même malmenés. Papa, il y a une maman, les gars. Oui, oui. Il y a une maman, il y a une maman, il y a une félicitations, les gars. Vraiment, vous m'avez fait un plaisir immense. Demi-dieu. Comme ça. Mais j'ai vu que tu m'as écrit plusieurs fois. Je suis vraiment désolé, je n'avais pas. Mais je vais te répondre à ça. Hein? Oui, ça. Eh ben, ça va? T'as vraiment bien percuté quand t'es monté. Bravo. Bravo. Bravo, les gars. Ça a été. Oui. Ça, avec ton carton jaune, là, tu nous as fait peur. Hein? Non, oui, t'as risqué encore un second, là. Hein? Les gars, en tout cas, je suis très fier de vous. Très, très fier de vous. Alors, ça va? C'est pas trop tard, non, ça va, rien. Ça va? Et un autre, là, je vois que tu démarres difficilement. Ouais, ça commence à aller maintenant. Et on va y arriver. On va arriver, merci beaucoup. Ça va? Madame Bardet? Ça va? Ok, très bien. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, félicitations. C'est toi qui as marqué, non? Magnifique. Tu as gagné ton manie. Tu es où? En Russie. Ça, c'est la Russie dans un grand club. Bon. Très bien. Je savais que tu as remarqué la fois au Gabon, là, tu as vraiment une belle touche, belle percussion. Bon, mais je compte sur vous. Hein. On est qualifié, mais on doit faire fort encore. Frapper fort encore. La Coupe du Monde aussi, si vous me l'offrez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je crois que je vais vous offrir des maisons où je vais devenir fou ici. Toi, t'as raté un peu plus là. T'as vu ton dribble là, vers la fin. Le coach, oui, mais s'il est un coach. Oui, oui. Ça, c'est un bon défenseur. Très bien. Vraiment. Magnifique. Bon, je crois que vous savez qu'il y avait un arrangement, un tableau qui était dressé pour vos primes, n'est-ce pas? En cas de qualification. Ben moi je vous dis, en plus de ces primes-là, il y aura encore une prime présidentielle. Restons concentrés pour la suite. Il y a la Coupe d'Afrique. On doit faire honneur à la République. Vous avez une très très belle équipe. Elle est très séduisante dans le jeu. Il n'y a pas d'hésitation, c'est fluide, tout roule. Et ça doit continuer comme ça. On a le meilleur coach d'Afrique, du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis pour gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je compte sur vous. Je sais qu'on peut y aller. Nous sommes la République démocratique du Congo. On va y arriver. Voilà les gars. Tu as évité tout ce qui est moko. La première mi-temps, bah annulé pour un jeu. Tout ce qui est mis balé. Na suka, il y a match. Bah annulé pour position litigieuse. Passe à Moutoussami. Na Cédric Bakambu. Moutoussami Azaki déjà hors. Le but a été annulé. Et on a marqué ce but à la 100e minute sur un corner. But à Touanzebe. Mais on était encore stressé. Public Balandagi match à Ebi. Parce que tant que tu as but, il reste 20 minutes encore. Il reste 20 minutes à ce but. Tant que tu as but, mais arbitre a validé qu'il a un but.
omoni temps wana entre validation ya but na discussion na bango na VAR biso awa tolobeli arbitre bazali na bandeko mosusu ya mbandaka na nsima basekisi biso makasi. Arbitre azali marocain? Arbitre azali marocain. Et d'ailleurs, Osé, qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbitre? On a mis quelques minutes avant à valider but. Quelques temps après, l'arbitre a eu un choc. L'arbitre est sorti. C'était incroyable. Ça, je suis pas d'accord. Et dans cette première partie de prolongation avec un RDC qui revient à 5 corners contre 6, mais jusque-là, aucun de ces 10 corners dans l'ensemble n'a produit d'effet escompté. Peut-être que c'est 11e et c'est 5e pour la RDC pourrait être les bons. Et le but! Et voilà, le but! But historique de la République démocratique du Congo! qui a sifflé le match entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque est mort ce matin à l'hôpital en Jamaïque. Cette nouvelle tombe comme un véritable coup de tonnerre quelques heures seulement après ce match extrêmement tendu et chargé en émotions, car cet arbitre, qui était au centre de toutes les décisions durant cette rencontre explosive entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque, disparaît brusquement alors que tout le monde parlait encore de ses choix sur le terrain. Selon les informations, il a été admis en urgence au Kingston Public Hospital après avoir ressenti un malaise grave
les médecins ont tout tenté pour le stabiliser et le sauver, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Cette situation crée une onde de choc énorme car personne ne s'attendait à un tel drame juste après un match aussi intense. Cela transforme complètement l'atmosphère autour de cette rencontre qui passe d'un moment de compétition sportive à une tragédie inattendue. La disparition d'un arbitre dans de telles circonstances soulève énormément d'émotions entre tristesse, incompréhension et tension car il était l'homme au centre du jeu, celui qui contrôlait chaque action, chaque décision et aujourd'hui tout s'arrête brutalement. Cette histoire ajoute une dimension dramatique à ce match déjà très commenté et marque profondément les esprits, laissant derrière elle un sentiment lourd et une situation difficile à comprendre. Et vous, vous en pensez quoi? Pourquoi l'arbitre du match a quitté le terrain en pleurant? Je t'explique tout. La République démocratique du Congo affrontait la Jamaïque dans une finale intercontinentale décisive pour une place en Coupe du Monde 2026. Un match très serré, beaucoup de tension, chaque minute comptait. Les deux équipes se battent jusqu'au bout et puis après un long moment de suspense, Axel Twanzebe ouvre le score pour Heidi but à 0 pour la RDC. Le stade explose de joie, mais quelques instants après, un moment inattendu va surprendre tout le monde. L'arbitre commence à ressentir une douleur, il ralentit, il grimace, il ne arrive plus à suivre le jeu, puis il s'arrête complètement, le silence s'installe. Les joueurs regardent, le public aussi, l'arbitre s'est blessé. Une crampe. Oui, une simple crampe, mais très douloureuse. Impossible pour lui de continuer cette finale. Et là, scène très rare, il quitte le terrain en pleurant. Un moment chargé d'émotions, car arbitrer une finale aussi importante, c'est une grande responsabilité. Il est remplacé et le match reprend. Mais les Léopards restent concentrés. Ils défendent leur avantage avec courage. Et puis, coup de sifflet final. La RDC est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Après 52 ans d'absence, les Léopards font leur grand retour sur la scène mondiale. Un moment historique pour tout un peuple. Et ce n'est pas fini. Le groupe est désormais connu, Portugal, RD Congo, Ouzbékistan et Colombie. Un grand défi attend la RDC. Et bien sûr... Congo, hermano, trae mexicano. 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 Yes, yes, hermano. Benita Mayala. Basa konyonga, basa bayuma banyama kovina.